nous acclamons notre Dieu et nous recevons le révérend Elvis qui va avancer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons donner des acclamations au Seigneur? Merci, que vous bénisse. C'est une joie, un privilège, mais aussi une charge. Nous voulons nous acquitter de la part de Dieu en prenant place sur ces pupitres, l'hôtel dirigé par le maître de maître, le pasteur Samuel. Et nous lui disons merci de nous avoir reçus et de partager avec les enfants de Dieu cette parole, la pensée de Dieu. Vous savez, comme lui-même venait de le dire, Dieu est multisystème. Dieu est un Dieu de connexion. Amen. Il n'y a personne à qui Dieu a tout mis. Il n'y a personne à qui Dieu a tout donné. Dieu nous donne des portions de sa grâce. Quand on dit portion de sa grâce, ça dit qu'il y a des limites. Il y a des choses que tu peux faire dans ta grâce. Il y a d'autres que tu ne peux pas faire. Mais là où tu arrives à la limite de grâce, comme Dieu ne veut pas que ta vie soit limitée, Dieu va créer une connexion de grâce. C'est-à-dire qu'il va appeler une autre personne à qui il a donné une autre grâce qui va venir à ton secours. C'est-à-dire quand je rencontre le pasteur Samuel, j'apporte une grâce qu'il n'a pas et j'obtiens une grâce que je n'ai pas. Tu ne peux pas donner sans recevoir. Amen. Donc de ce que je donne ici, moi aussi je reçois. Par le simple fait que je me tiens là, il y a une grâce que je reçois qui est liée à cet autel. Et je crois que ce que le frère a fait est tellement prophétique. Et j'étais étonné, vous les regardiez comme quelqu'un qui était en train de faire un cinéma. Comme quelqu'un qui était en train de faire. Vous êtes habitué tel bon spectacle. Et surtout que vous n'avez que lui au milieu de vous. Et quand il fait ça, vous vous dites, ah, il va faire encore voilà. Non, il a posé un acte prophétique. Et je ne sais pas si quelqu'un a entendu ce qu'il a dit. Frère, vous voyez, il n'est pas comme nous. S'il y a quelqu'un qui pouvait douter de Papa Sali, si c'est vraiment, c'est un monsieur comme lui. Mais il a l'intention de le célébrer apparemment plus que nous. Et sa célébration est tellement prophétique. Parce qu'il y a quelque chose qui va se faire dont il a été les prémices. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'Esprit de Dieu me dit, me donne trois, presque, c'est comme si je veux prêcher 3 fois. Il y a une prédication qui est prévue, mais il y a des actes qui seront des prédications. C'est pourquoi j'ai dit je vais prêcher 3 fois. C'est pas que je vais prêcher, je prêche encore, je prêche encore. Non, non. Je vais prêcher, mais il y a d'autres choses qui vont se faire qui, dans leur nature, ne sont pas seulement des actes, mais ce sont des prédications aussi. Et je veux que quelqu'un soit attentif à ce qui va se faire ce matin, parce que la grâce de Dieu est au rendez-vous. Je vous propose 2-3 textes. Quelqu'un me dira, mais c'est combien exactement, pasteur? 2 ou 3? Bon. 2, 3. Prenons ça comme ça. Le premier texte est Genèse chapitre 27, 37 à 40.
Genèse chapitre 27, 37 à 40. Je vous demande une faveur, c'est celle de vous lever pour nous permettre d'honorer la parole de Dieu. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, père. Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug dessus ton cou. Amen. Nous allons nous asseoir et prendre ces deux textes additionnels. Romains chapitre 9, le verset 12 et le verset 13. Romains chapitre 9, 12 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et dans le dernier texte additionnel, vous vous rendez compte, c'est maintenant 3. Le dernier texte additionnel, Malachie chapitre 1, le verset 3. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. J'ai eu de la haine pour Ésaü. Je fais ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Amen. C'est comme si je pouvais même déposer le micro et quelqu'un pouvait... Ah, tu as un problème? Malachie 1, verset 3. Ah, on va voir. Il ne faut pas que tu te trompes. Ah, c'est ça, n'est-ce pas? Ok. Donc, le texte semble dire quelque chose, mais apparemment ne veut pas dire grand-chose. Mais ça veut quand même dire quelque chose. Nous sommes en train de parler du travail, c'est ça le thème de l'année. Et le vendredi, nous avions partagé avec ceux qui étaient avec nous pour dire que le travail n'était pas une punition. Le travail était une responsabilité. Parce que Dieu donne la responsabilité de la gestion à l'homme avant qu'il ne prononce des malédictions. Et d'ailleurs, Dieu n'avait jamais maudit l'homme, mais Dieu a rendu la terre hostile. Et donc, maintenant que Dieu nous donne la responsabilité, c'est que Dieu lui-même est avec nous dans le travail. Dieu, ce n'est pas comme moi, comme toi, comme n'importe qui peut donner un ordre et qui reste assis, attendant que ceux à qui il a donné les ordres puissent les exécuter. Non, Dieu, quand il te donne un ordre, c'est-à-dire qu'il est lui-même dans ce travail-là. Il tient la plus grande partie, il te laisse la plus petite partie. Voilà pourquoi nous avions dit que le travail que nous devons faire avec Dieu, nous devons le faire avec 70% de grâce et 30% d'effort. Parce que le texte que nous avions pris de base, c'était si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent en vain. En vain, vous couchez, vous levez-vous tôt le matin, vous couchez-vous tard la nuit, et mangez le pain de douleur, alors que Dieu donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est pour dire que Dieu doit être dans tout ce que nous faisons, pas pour observer, mais pour agir. Et quand vous lisez ces textes,
de Philippiens, c'est lui qui crée en vous le vouloir et le faire. Nous l'avions expliqué. C'est-à-dire que tout désir que monte dans ton cœur, ce n'est pas parce que tu as forcément vu, peut-être pas, ce n'est pas parce que tu as réfléchi, mais c'est parce que Dieu lui-même a mis ses vouloirs. Parce que dans Proverbe, il dit, les projets de Dieu dans le cœur de l'homme sont comme des eaux profondes. C'est-à-dire, nous naissons déjà avec des projets de Dieu, mais à des moments précis, Dieu fait remonter ses pensées en termes d'inspiration, en termes de pensée, en termes de penchant. Mais c'est lui qui crée ça. Non pas seulement qu'il crée le vouloir, mais il donne aussi la capacité de le faire. Donc en plus, en d'autres mots, c'est lui qui fait tout. Alors donc nous avions compris ces choses et nous avions expliqué, tenant compte de cela, le travail doit se faire avec excellence. Vous savez, pour la plupart parmi nous ici, venons de l'autre côté. Nous sommes venus faire quoi ici? C'est parce que vous nous avez dit qu'ici c'était beau. Mais est-ce que vous vous rendez compte quand il fait moins 5 degrés, moins 10 degrés? Imaginons un peu qu'on prenne les conditions de l'Europe. On nous donne en Afrique. On chercherait la chaleur. On aurait dit, allons, de l'autre côté il fait chaud. Parce que franchement, quand il fait froid, moi j'ai pitié de vous. Et j'ai envie de dire à mes frères qui sont de l'autre côté, hé gars, si on t'envoie 100 francs, n'écris pas trop. Quand le monsieur là ou la dame là travaille dans le froid, donc il fait déjà froid. Il y a un petit à moi qui est allé chercher du travail, il faisait froid et il devait travailler dans la chambre froide. Il m'a dit, tonton, 2 jours après, je ne suis plus allé. Alors, imaginons un peu les conditions d'ici. Si c'était les conditions, nos conditions de l'autre côté, je pense qu'il y aurait des personnes qui mourraient. Mais ces gens ont réfléchi comme des dieux. Ils ont fait de leur pays un paradis. Ils ont 2 pieds, 2 mains ou 2 bras. Avec un cerveau, je crois que le nôtre est aussi important. Parce que les conditions dans lesquelles nous étudions en Afrique, mon neveu il va à 8 h, il revient à 11 h, il mange, après, un jour après il part pas à l'école. Je dis, toi là, nous c'est lundi, samedi, 8 h, 12 h. Et tu rentres avec des devoirs. Et vous ici, on a mercredi, on ne va pas aller au cours. Mercredi, on ne va pas aller au cours. Et vous avez des congés inutiles. Et les enfants qui sont pour avoir même des bons points, c'est compliqué. Je dis, petit, rentre en Afrique. Tu vas comprendre c'est quoi étudier. Et nous distinguons dans ces conditions. Et vous savez ce que c'est faire très chaud, 30 degrés. Et les professeurs donnent le cours de mathématiques. Sinus, cosinus. Et il y a un gars là qui fait 70. Dans ces chauds-là. Mais nous ne sommes pas capables de produire ce que ces gens produisent. Et nous avons fait d'eux des petits dieux. Non, ils ont seulement compris que Dieu leur a donné une responsabilité. S'ils ne font pas de leur pays un paradis, il n'y aura pas un autre paradis que celui-ci. C'est à ce niveau-là de travail que veut que chacun de nous arrive. C'est ce travail-là qui produit l'abondance. Amen. Aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un qui trouve des raisons pour échouer. Alors je vais te dire, tu n'as aucune raison pour échouer. Que tu sois maudit, même s'il y a 50 alliances qui te bloquent, même si tu as eu 1 million de personnes qui ont prononcé des malédictions sur toi, si tu entends le son de ma voix là, ce matin je te dis, il n'y a aucune raison. Je dis bien aucune, si tu as bien tu me donnes, mais moi je dis, il n'y a aucune raison pour que toi tu échoues. Je ne suis pas prétentieux, je sais exactement qu'il n'y a aucune raison. Oui, je sais que toi tu donnes toujours des raisons. Et vous savez,
personne n'échoue sans qu'il dise non, c'est moi. On échoue toujours parce que ce sont les autres. Oui, peut-être que tu penses que c'est ta grand-mère qui t'a maudit, mais ta grand-mère, elle est où? Je te dis ce matin, il n'y a aucune raison pour échouer. Parce qu'il y a une personne qui avait toutes les raisons que toi, tu n'as pas encore vues pour échouer. Mais ça m'étonne qu'il n'ait pas échoué. Regarde le texte que nous venons de lire. On parlait de deux individus, Ésaü et Jacob. Le frère aîné et le cadet. Ils sont jumeaux. Mais déjà, quand la grossesse commence, vous voyez, il y a des grossesses qui commencent à 2 jours déjà, il y a des problèmes. Et on n'a pas des gynécologues extraordinaires, donc on va voir un devin. Pour lui poser la question, il y a un problème dans le corps de mon épouse, mais qu'est-ce qui se passe? Et le devin regarde et dit, je vois 2 enfants. Mais en réalité, je vois 2 nations qui se battent. Mais je vois le plus jeune, l'aîné sortir, et le plus jeune sortant en le tenant au talon. Et c'est le plus jeune qui va supplanter l'aîné. Certainement, à cause de cela même, les noms se donnent. Parce que nous nous donnons des noms par la beauté de la prononciation. Et les noms qui se donnent, c'est des quand un enfant né. Il faut qu'on écrive ça, franchement. Parce que quand on a prononcé, tu as entendu, tu dois poser la question 4 fois. C'est encore qui Noya. Comment des noms compliqués comme ça? Et tu donnes les noms pourquoi? Non, ça sonne bien. Non, là on donnait des noms parce que les noms c'est une destinée. Les noms c'est un programme. Quand on te donne un nom, écoutez bien aimé, je veux essayer un peu de te monter dans la spiritualité. L'univers que tu vois est un être. Ça entend, ça agit. Donc quand on donne un nom, ça dit on a lancé un programme et dans l'homme et dans l'univers. De telle sorte que quand on t'appelle, il y a toute une connexion et un mouvement dans l'univers qui réagissent par rapport à ton nom. Donc et surtout que quand il y a un ainsi dit l'Éternel, le nom devient encore important et clair. Donc quand on dit Jacob, ce n'est pas un nom donné en vain, mais parce que il y avait une chose et on a taillé un programme. Donc c'est comme si on a dit déjà à Ésaü, frère, en grandissant, en naissant, en grandissant, tu dois savoir qu'il y a un autre qui est sorti après toi qui te prendra le pouvoir. Mais on ne dit pas comment cela va se passer. Et j'aime bien les femmes, vous savez, les hommes nous oublions. Moi, je ne connais même pas les dates de naissance de mes enfants. Je me retrouve un jour à l'ambassade, on me donne une fiche. Je dois remplir la date de naissance de mes enfants. Je ne sais pas. Telle est dans quelle année, telle année. Et je suis obligé d'appeler, chérie, mais il a une année, quelle année? Oh non, et l'autre là. Ah, les papas nous sont bizarres, franchement. Et les mamans connaissent et les histoires, et les conditions, et les dates de naissance. Elle peut expliquer, tu vois, quand j'allais à la maternité, tout ça, la maman explique. Nous, on n'est pas là. Bon, comprenez, nous, on est à autre chose. Les mamans ne perdent rien. C'est pourquoi on dit le cœur d'une femme là. Et d'ailleurs, il n'y a que nos mamans qui savent si nous sommes vraiment les enfants de nos papas ou pas. Il n'y a que tu ne peux pas être sûr, non, c'est mon père là, frère. Sois calme. Il n'y a que maman qui sait. Donc nous autres là, nous faisons un effort pour regarder le nez, la tête, là vraiment ça me ressemble. Mais tu peux avoir le nez du voisin. Bien aimé, j'ai rencontré des gens qui me ressemblaient. J'ai rencontré des gens. J'avais un grand frère qui tout le temps me disait que tu as aventurier. Mais je disais frère, j'ai fait quoi?
qu'est-ce que j'étais déjà fait comme aventure? Il m'a dit toujours tu es aventurier. Bon, je ne comprenais pas. Finalement, un jour, je deviens ami à un gars. Et les gars là me ressemblaient. Alors que le vieux là connaissait ce gars-là avant qu'il devienne mon ami. Donc il m'a appelé aventurier sur la tête de ces gars-là. Et les jours qui nous voient nous deux, on dit, oh, mais qui est qui? Eh bien, qui est qui comme quoi? Ah, petit, je t'appelle aventurier à cause de celui-ci. Et tu vois comment on m'appelle aventurier à cause de toi. Donc tu peux ressembler au voisin. Bon. Là, il y a des mamans ici. La parenthèse est fermée. Rebecca a entendu ce jour-là, quand le devin a dit, le plus jeune va supplanter son aîné. Et quand il entend Isaac vieillir, arriver presque à terme de sa vie, et surtout qu'il ne voit plus, appeler son fils Ésaü, Isaac l'appelle pour lui dire, je commence à devenir vieux, je dois te bénir. Voici la manière dont nous allons procéder. Prends ton arc, prends ton carquois, va me chercher un gibier, viens me préparer. Comme j'aime, quand j'aurai mangé, je serai dans la joie et je te bénirai. Je ne veux pas toucher de ce côté-là parce que c'est toute une histoire. Est-ce que Isaac était en train de vendre à son fils la bénédiction? Non. Mais on ne peut pas te bénir s'il n'y a pas une émotion qui sorte réellement de ta bouche. Ce n'est pas les paroles qui te bénissent ou qui te maudissent. C'est l'émotion qui accompagne la parole. Personne ne peut te maudire si tu n'as pas énervé. On ne maudit pas en riant. Tu es maudit. On maudit en étant fâché. Donc il faut qu'il y ait un événement qui blesse ton cœur. Dans cette blessure-là, l'émotion qui sort, l'émotion touche à la parole et la parole crée. On ne bénit pas aussi comme ça là, que tu te bénis. Ça, ce sont des bénédictions liturgiques. Combien de bénédictions tu as eu? Dieu te bénit ça, Dieu te bénit. J'ai ri, mais tu n'as rien fait. Pourquoi Dieu va te bénir? Il n'y a aucune émotion. Mais il y a bénédiction, ça dit que tu étais venu, on t'a béni. Mais après on t'appelle encore, viens, reviens. C'est-à-dire là, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a touché au plus profond de toi. Et la parole de bénédiction qui sort maintenant à ce moment-là, c'est celle-là la vraie. Donc, Isaac veut bénir son fils, mais il veut que son fils lui donne quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait transfert de vie. Je te donne ma vie, il faut que tu me donnes ta vie en retour. Mais la vie d'Ésaü était symbolisée par quoi? Par son travail. Le labeur, le fruit de son travail. Prends ton arc. Prends ton carquois, va me chercher un gibier. Bien aimé, vous savez, les animaux entendent. Hein? Les jours où on dit va me chercher un gibier, tous les gibiers disparaissent. Tous les gibiers disparaissent. Tu les cherches, tu peux les chercher du matin au soir. On n'a pas dit quel jour il va rentrer. Que tu rentres le matin, le soir ou demain, pas de problème. Mais que tu reviennes avec les gibiers. Que tu prépares comme j'aime. Il y avait 4 personnes dans cette famille. Donc on suppose que Isaac mangeait bien la nourriture de sa femme, ce qui est d'abord normal. Donc en plus de sa femme, c'est que son fils Ésaü qui était chasseur, qui préparait aussi un peu comme sa maman. Donc son père aimait la manière de préparer Ésaü. Mais Jacob n'avait jamais préparé pour son père. La preuve, c'est que c'est sa mère qui a préparé à sa place. Mais Rebecca dit non, la prophétie n'avait pas dit ça. La prophétie a stipulé que c'est les plus jeunes qui doivent recevoir la bénédiction. Mais comment faire? C'est Rebecca qui a tout organisé. Tout. Mais Rebecca fait ça contre qui? Contre son propre fils. Est-elle sorcière? Non. Elle veut juste à ce que la prophétie s'accomplisse. C'est-à-dire qu'elle a l'intention de dire à son mari, vraiment, tu oublies facilement. Tu n'avais pas entendu.
Comment tu appelles l'aîné? Fallait appeler les... vous savez, il y a des choses, des fois, quand papa a déjà décidé, maman peut avoir raison. Mais on lui donnera raison 5 ans après. Pas ces jours-là. Et les mamans savent aussi comment ça fonctionne avec leur mari. Quand il sait qu'elle a raison, mon mari n'a pas raison. En fait, elle obéit au mari, mais elle fait exactement le contraire. Elle fait exactement le contraire. Vous savez comment ça fonctionne. J'ai parlé. Vous savez comment ça fonctionne. Je n'ai pas besoin de vous donner beaucoup d'exemples. Je vous donnerai quand même un exemple. Les gars, ne vous en faites pas. Rebecca vient appeler Jacob pour lui dire, j'ai entendu ton père vouloir bénir ton frère aîné. En principe, ça ne doit pas se passer comme ça. Vous voyez les gens qui sont en train de comploter contre l'avenir d'un autre. Donc on veut bénir Ésaü. Rebecca complote. Sa propre mère complote avec son frère pour détourner la bénédiction. Et la bénédiction ici, ce n'est pas que Dieu te bénisse, c'est la destinée d'un individu. Ici, ce n'est pas une blague. Ici, soit tu deviens quelqu'un, soit tu deviens inutile. Parce que c'est la destinée. On est en train de comploter, non pas sur l'argent à donner à quelqu'un, mais sur la destinée. Papa va partir. Qui sera le prochain? Rebecca montre tout un scénario. Jacob lui dit, maman, ça ne marchera pas. Et sa mère lui dit, tu t'étais, laisse-moi jouer. Ah, les mamans, ils savent beaucoup de trucs, hein. Quand maman dit, laisse-moi jouer, laisse-la jouer. Ce gars-là, sa tête ne m'intéresse pas. Ou cet homme-là, il n'arrive pas à t'aimer. Il doit te marier, mais il ne se prononce pas. Laisse-moi, je vais faire. Elle sait comment elle va faire. Jacob lui dit, et maman, si papa s'apercevait que ce n'est pas moi, au lieu de la bénédiction, je recevrai la malédiction. Maman dit que ça tombe sur moi. Reste calme, joue le jeu. Fais ce que je te dis. Laisse-moi jouer le jeu. Bien aimé, c'est la maman d'Ésaü. Celle qui l'a mis au monde. Mais apparemment qui est contre lui. Mais la maman est contre son fils. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même au départ était contre Ésaü. Comment vous pouvez comprendre? J'ai aimé Jacob. J'ai haï Ésaü. Il a fait quoi? Ils étaient tous dans le ventre. Il n'a pas encore péché. Il n'a insulté personne. Même Dieu, toi, il ne t'a ni adoré ni refusé l'adoration. Mais toi, tu l'as haï. Pourquoi? La haine doit avoir une cause. Et vous savez, nous disons toujours la malédiction sans cause et sans effet. Mais la cause de la haine de Dieu contre Ésaü, c'est quoi? Tu n'es pas encore né, mais on t'a déjà haï. Et c'est quoi la suite? Voilà quelqu'un qui n'est pas encore né. Mais Dieu lui-même, Dieu. Et vous savez, nous disons toujours, si Dieu est pour toi, bon, renversons maintenant l'équation. Si Dieu est contre toi. Donc, ça veut dire que Jacob n'est pas encore né, mais Dieu est déjà contre lui. Un homme, tout le monde est contre lui. Dieu contre lui. Sa mère contre lui. Son frère contre lui. Et son père bénit son frère. Quand Ésaü arrive, son père est étonné. Oh, mais n'est-ce pas toi qui étais ici? Il dit, mais comment je serai moi? C'est pas moi, je viens d'arriver. Il dit, alors, donc ton frère a pris ta bénédiction. Ah, mais c'est pas un problème, papa. Donne-moi ce que tu avais prévu. Et le père dit, je n'en avais qu'une seule. En d'autres termes, tu n'as rien. Le gars a pleuré. Il a supplié son père. Mais voici ce qui est grave. Voici, au lieu de bénir, voici les phrases que papa prononce. Ça, ce n'est pas le papa de quelqu'un. Hein. Tu poses la question, je suis vraiment l'enfant du voisin ou quoi? Voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. On peut s'arrêter juste là. Tu es foutu là. Tu n'auras ni pluie, tu n'auras ni terre aride. Arabe. Donc, du ciel tu n'as rien, de la terre
Notre vie est faite du ciel et de la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Il suffit que la terre soit hostile. C'est pourquoi j'ai dit au départ, Dieu n'avait jamais maudit l'homme. Dieu a juste rendu la terre hostile. Parce qu'il a dit à la terre, il a dit à l'homme, toi l'homme, la terre te produira des ronces et des épines. C'est-à-dire, il a dit à la terre, fais souffrir ces gars. C'est fini. Donc on lui prive l'eau qui doit venir du ciel et toutes les grâces du ciel. On lui prive tout ce que la terre doit donner. Laissez-moi dire à quelqu'un, la réponse de Dieu à tous les problèmes de l'homme se trouve sur la terre. La réponse de Dieu, peu importe ce que tu vas demander à Dieu, la réponse se trouve sur la terre. Et quand on te prive les biens de la terre, c'est fini. Isaac n'a pas béni son fils, il l'a maudit. Il aurait peut-être pu se taire. Mais il a dit, le ciel ne te donnera ni rosée, la terre ne te donnera pas ses biens. Et toi, tu seras assujetti à ton frère. Papa, il ne fallait pas me le dire. Il fallait me laisser ignorant. Mais que je sache seulement que je constate tellement. Mais quand on te dit, tu es conscient. Tu sais que ce qui m'arrive là, papa avait dit. Amen. Amen. Voici un homme dont tout le monde est contre. Jacob prend la bénédiction, son frère est tellement irrité, mais son père lui dit une chose. Il ne s'arrête pas là, c'est-à-dire il lui rend les tâches compliquées. Il lui dit, tu vivras de ton épée. C'est-à-dire, et vous voyez déjà le travail qu'il faisait déjà au départ, c'est un travail compliqué. Les gibiers, ce n'est pas quelque chose que tu apprivoises. Hein? Et vous allez vous rendre compte, pour vous dire que ce n'était pas facile, on ne sait pas, regarde. Isaac a parlé, Rebecca a entendu, elle a monté le scénario. On a terminé le scénario, Isaïe n'était toujours pas encore rentré. Mais pour Isaac, on a juste pris les chevaux derrière la maison. Vous savez, la mauvaise chose, hein, c'est quand vous vivez tous les jours. C'est-à-dire que les jours où tu tombes malade, tu arrêtes de manger. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Nous vivions comme ça quand nous étions de l'autre côté. Apparemment, la mentalité là nous poursuit ici. C'est comme si tous les systèmes qu'on met en marche là, d'économie, d'épargne, c'est comme si nous, ça ne nous intéresse pas vraiment. Moi, ça m'a toujours étonné. Comment quelqu'un peut travailler avec les documents d'un autre? Qui gagne? Bon, dites-moi, vous-même, dites-moi. Tu as fait 10 ans ici. Et tu travailles toujours avec les documents. Donc, tout ce qui t'intéresse, c'est quoi? C'est aujourd'hui. Ça, c'est vivre de l'épée. Parce qu'il faut sortir, tu gagnes, tu rentres. Mais lui-même, le plan, c'est la vie. Non. Demain aussi, c'est un jour. Demain peut ne pas être comme aujourd'hui. Comment je peux m'organiser? Il met les chevaux derrière. Il fait la production. Jacob vivait de la chasse et de la quête comme les gens de l'Australopithèque. C'est ce qui lui a rendu la tâche difficile pour aller trouver un gibier. Mais Jacob a juste pris derrière la maison ce qui était disponible. Il y a des opportunités que tu rateras dans la vie parce que tu n'as pas de part. Tu n'as pas de choses importantes. Tu sais qu'on peut te vendre une chose à un prix vil. Mais si tu n'as rien, tu peux rater cette opportunité. Et voilà ce qu'on dit à Esaü. Tu vivras comme ça, de l'épée. Et tu seras errant ci et là. Malédiction sur malédiction. Et c'est son père qui est en train de dire ça. Errant un peu comme vagabond, un peu comme Caïn. Mais on lui dit une chose. Tu peux échapper à tout ça si tu enlèves le joug au-dessus de ta tête. Il l'a maudit, mais il a aussi laissé une possibilité. Mais la possibilité de sortir n'est pas si facile à voir.
Vous savez, quand quelqu'un te fait du mal et quand toi tu fais du mal, vous restez vous deux avec la même conscience. Tu sais que tu avais fait du mal à quelqu'un. Et tu sais aussi qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Vous restez avec la même conscience. Donc Jacob, en allant, il est allé avec la conscience qu'il avait pris la chose qui appartenait à son frère. Parce qu'il a vu comment son frère était fâché, cherchant un couteau. Et sa mère vient lui dire, si tu restes ici, tu vas mourir. Va chez mon cousin. C'est comme ça que Jacob s'est retrouvé chez Laban. Donc il n'y avait pas de téléphone. Pour que Jacob appelle un peu, mon frère, est-ce que tu t'es calmé ou quoi? Non, Jacob est sorti sachant que le jour où Esaü va le rencontrer, c'est la mort. C'est comme ça qu'il est sorti. Et Esaü est resté avec une colère. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé pour que sa colère se termine. Mais certainement, il est resté avec une phrase. Le jour où tu enlèves les jours sur ta tête, tu pourras vivre. Combien de personnes jusqu'aujourd'hui, ils pensent qu'ils ne réussissent pas à cause de la parole qu'avait prononcée la grand-mère, la tante, l'oncle, même son père ou sa mère. Tu es resté victime de cela. Tu ne peux plus avancer. Tu peux être en train de faire un bon travail, après tu entends les paroles de ton oncle bouillonner. Et ça bouillonne la langue maternelle toujours. Tu rêves ton oncle toujours à langue maternelle. Ça bouillonne là. Après toi-même, tu te débrouilles. Toi-même, tu te dis, quels que soient les efforts que je ferai, l'oncle l'avait déjà dit. Je dis ceci, il n'y a aucune raison. Je prends toutes les raisons. Même si vous êtes là, on n'aime pas les noirs, on n'aime que les blancs, écoutez frère, il y a toujours une possibilité d'exceller. Amen. Je veux que tu comprennes que le monde ne donne jamais de cadeaux à personne. Tu ne trouveras jamais quelque chose sur un plateau, ne t'attends-toi comme si tu étais reine ou roi. Tu dois mériter. Le monde nous taille les critères. Pour être ceci, voici les critères, voici les critères, voici. Ceux qui vont répondre à ces critères-là n'ont pas 4 pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quels sont ces critères-là qu'on peut établir à toi, toi tu vas répondre? Bats-toi. Réponds. Ouais, tu laisses ça, ça faisait du bruit. J'étais un peu même en train de me dire, on est rural. Là, je me dis, et c'est ce qui faisait que j'écris même. Amen. Donc ça risque d'être quelque chose qui en ce moment est contre moi parce qu'il fait déjà. Il fait quoi? Il donnait quoi là-bas? À qui? À la batterie, tu vois. Ça valait la peine qu'on le fasse. Merci de l'avoir fait. Amen. Quand on établit les critères, ça veut dire qu'on a exclu certaines personnes. C'est ça les critères. Écoute. Fais de tout au mieux, parce que de tous les critères qu'on peut établir, il y a un critère qui est non dit. Il y a un critère qu'on ne dit jamais. Il y a un critère de qui veut prendre, qui ne veut pas prendre. Quand tu es largement meilleur, tu imposes ton nombre sur l'environnement. Amen. Amen. Je n'ai pas l'intention, la prétention de parler de moi. Mais je vais dire à quelqu'un, je n'ai jamais voulu travailler avec quelqu'un de facile. Je vais toujours là où tout le monde fuit. Ah, ce gars-là, il est compliqué, c'est professionnel. Il n'est pas compliqué, il faut aller là-bas. J'ai eu la malchance d'étudier dans des écoles, commençant par l'école primaire jusqu'à l'université, dans des écoles où les professeurs connaissaient. Un jour, j'ai eu les malheurs de ne pas aller à l'école. On m'a suivi à la maison. Hein. Les profs arrivent là, il n'est pas là. Alors. On vient me suivre à la maison. Ah, j'avais trompé, hein, le faux malade, quelqu'un dit c'était beau. Hein, vous voyez cette histoire-là? J'avais trompé. J'étais fatigué un peu d'aller à l'école. Ah, aujourd'hui, je tombe malade. Les profs viennent, ma chaise est vide. On est venu me suivre à la maison. Il faut aller là où les critères sont serrés. Tu vas permettre de découvrir le meilleur qui se trouve en toi que tu n'as jamais trouvé toi-même. Écoutez, Dieu ne nous donne pas de cadeaux. Vous savez, dans la Bible, il dit, il nous reçoit tel que nous sommes. Mais après, est-ce que vous connaissez ce que c'est un brisement? Le brisement, c'est-à-dire quand Dieu te prend, il ne te donne pas l'impression qu'il va te faire passer par le désert. Tu demandes ta tété, on te donne. Tu imposes le même malade, guéri. Une prophétie, ça marche. Ok, merci, tu es déjà entré, ok.
Comme disait un de nos artistes, la femme, on la reçoit avec du jus. Mais quand elle s'habitue, c'est de l'eau. Dans les jours qu'on te drague là, bon restaurant. Mais quand tu es entré, non, tu peux prendre de l'eau là-bas. Donc Dieu il fait pareil. Quand il t'a pas encore, il te dit non, viens tel que tu es. Prostituée, oui, viens. Aventurier, oui, viens. Ah, vous-même, vous voyez, vous m'avez jeté, mais lui m'a pris. Ah, ok. Mais quand il va se rassurer que tu es entré, ok, commençons maintenant. Il va te faire passer par le désert. Tu as déjà vu, toi qui aimais le maquillage là. Tu mets le maquillage, ça ne tient pas. Il y a des prières, hein. Il y a des prières que Dieu t'impose. Tu pries, même la peau ne répond plus à aucune lotion. Tu te coiffes, tu es même laid quand tu te coiffes que quand tu avais les cheveux. On te regarde, on ne te retrouve plus. Toi-même, tu te regardes au miroir, comme m'a dit, un ami pasteur m'a dit à Paris la fois passée, il a dit, mon frère, je suis vraiment fini. Ah, tu es fini, hein? Ok. Il dit, et si j'avais compris tout ce temps-là, donc Dieu va te finir. Parce qu'il veut te sucer. Il veut te presser. Vous savez, quand vous pressez les jus, il faut presser jusqu'à les derniers laçons. Il faut rencontrer des gens qui peuvent te presser. Je m'étonne que les chrétiens aujourd'hui veulent à l'église, que les pasteurs les choient, le pasteur parle avec beaucoup de modestie, avec beaucoup de politesse. S'il vous plaît, ma soeur, s'il vous plaît à la maison, s'il vous plaît à l'église, s'il vous plaît à la maison, à l'école, s'il vous plaît. À l'église encore, s'il vous plaît. Tu seras gâté. Nous autres là, on ne joue pas avec les parents. Hein. Mais vous ici, vos enfants jouent avec vous. Aujourd'hui le matin, mon petit m'a appelé. Parce qu'il me dit, mais papa, toi, quand tu voyages, tu me réponds difficilement. Je dis, ok, je vais répondre. Il m'appelle. Je ne sais pas, j'ai parlé avec même le pasteur. Je vois son appel alors qu'on parlait. Il dit, ah, le gars, si je ne réponds pas, il va m'essayer des côtes après. Une chance, le pasteur n'avait pas traîné. L'appel s'est coupé. Alors il prend le téléphone, première question, papa, tu vas bien? Alors sa grande sœur était à côté, dit impoli. Est-ce qu'on dit, il dit indiscipliné, parce que c'est un mot que j'utilise beaucoup, indiscipliné. Est-ce qu'on pose la question à un vieux s'il va bien? Voilà, les enfants de ces siècles androïdes nous posent des questions, papa, tu vas bien? Si moi je ne vais pas bien, toi ça sera quoi? C'est à moi de te poser des questions, gars, tu vas bien? Parce que moi-même, si ça ne va pas bien, je dirais toujours, ça va bien. Bon, si toi tu me poses la question, papa, tu vas bien, et je disais, je ne vais pas bien, quelle est la suite pour toi? De vos enfants, vous les choyez partout. Et vous voulez que Dieu aussi vous choisit comme ça. Voilà pourquoi nous sommes des serviteurs de basse classe. Vous pensez que nous aurons dans notre siècle des serviteurs comme Pierre, des serviteurs comme Moïse, des serviteurs comme Joseph, des serviteurs comme Daniel, des serviteurs comme Paul? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que nous voulons donner à Dieu beaucoup de conditions. Non, Dieu, tu sais, si tu ne me bénis pas l'année prochaine, je te dis, je veux rentrer au monde. Rentre! Dieu ne lui fait pas chantage. Hein. Quand tu dis, je quitte, les jours où tu te débrouilles pour quitter là, 10 personnes entrent, écoute témoignage. Ah, Dieu m'a béni. Après, toi-même, tu te rends compte que c'est Dieu ici, c'est pas quelqu'un avec qui il faut faire chantage. Tu rentres toi-même. Ah, Dieu, il a déjà vu des chantages. Peu importe la condition dans laquelle on te met. Enlève le joug. Nous devons d'abord enlever une tête dans notre tête, une chose dans notre tête. On nous a tous soumis par un évangile que moi je trouve irresponsable. Que nous étions des descendants de Caïn. Ou des Cham, les fils de Noé. Et que nous étions des maudits. Nous n'avons jamais été descendants de Shem. Et même si nous l'étions. À quoi sert la rédemption? Amen. À quoi ça sert? Pourquoi tu dois échouer de la même manière que ton frère qui est païen? Quelle leçon tu vas lui donner? Oh, Seigneur, il est bon. Ah, frère, il était bon, mais pourquoi tu as tué comme ça toujours comme ça juste aujourd'hui? L'évangile ne marche pas parce que ce que tu veux dire aux païens là, vous êtes pareil. Et d'ailleurs, souvent c'est chez eux que nous allons demander. Bon, toi, à qui
qui Dieu a béni, a donné toutes les bénédictions, pourquoi tu vas demander aux païens qui n'ont pas Jésus? Amen. Peu importe les alliances, parce que là, il est question d'enlever le joug. Quand quelqu'un te fait du mal, fais un effort pour les pardonner et passe à autre chose. Vous savez combien de personnes ont passé 2 ans, 3 ans, 5 ans à prier? Seigneur, tous ces gens qui m'ont maltraité, tous ces gens qui m'ont fait du mal, il faut que tu les rendes. Plus tu pries comme ça, plus ils évoluent. Dieu n'est pas dans ces jeux-là. Sinon un jour, Dieu se retrouverait. Bon, imaginons les matchs ces jours-là. Hein? Il y a un match ces jours-là. Ceci prie Dieu, cela prie Dieu. Bon, Dieu donne la victoire à qui? Il va être arbitraire. Il vous dit, frère, battez-vous, organisez les jeux. Soyez meilleurs joueurs, moi Dieu, je vous regarde. Je ne peux pas donner la victoire à celui-ci ou à celui-là. Utilisez les méthodes des jeux. Amen. Je ne sais pas, dans ta tête, tu as mis que tu n'avances pas, pourquoi? Quelle est la raison que tu te donnes pour être le moindre? Quelle est la raison que tu te donnes pour ne pas bien travailler? Quand il faisait chaud, tu disais quand il fera froid, je donnerai de bons résultats. Quand il fait froid, tu dis s'il faisait chaud, je donnerai de bons résultats. Donc en réalité, tu ne veux donner aucun bon résultat à aucune condition. Enlève ces jours-là. Les jours de complexe, d'infériorité, enlève ça. Crois en toi. Dis-toi qu'il y a quelqu'un qui a été maudit totalement. Mais les jours où Jacob apprend que son frère vient sur son chemin, Jacob ne savait pas qu'est-ce qui est arrivé à Isaïe dans l'entretemps. Il savait qu'il n'y a que lui qui a réussi. Et il savait que son frère a gardé la rancune tout ce temps-là. Alors que son frère avait déjà enlevé le jour. Il s'est dit, bon, c'est rien. Papa lui a donné, bon, c'est rien. Parce que la vraie bénédiction dont il était question là, ce n'était pas les biens matériels, c'était le nom. Parce que Dieu n'a jamais porté le nom de Dieu d'Isaïe. C'était le nom. Parce qu'on parle de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. On n'a jamais parlé de Dieu d'Isaïe. Donc il y a des choses qu'il faut réfléchir minutieusement pour savoir où se trouve la situation. Il a dit, bon, il n'y a pas de problème, on ne citera pas mon Dieu, mais je dois réussir sur cette terre. Vous savez, il y a des fois des batailles que je vois à l'église, ça m'étonne. Quand on nomme tel, les autres pensent que non, c'est... C'est-à-dire que ce qu'il est devenu là ne vous empêche pas vous de devenir ce que vous devez devenir. Parce que comment vous pensez qu'il y aura des passés? Il y aura toujours un individu à qui on va donner une responsabilité. Il aura un nom, c'est vrai. Mais ce n'est pas qu'il pourra prendre tout ce qui était à vous. Bon, quand vous vous battez là, vous vous battez pourquoi? À un moment, il faut que vous arriviez à vous poser la question comme Naos Mikelani. Je me fâche pourquoi? Parce que le moment où nous nous fâchons pour rien, les gens se fâchent, ok, c'est pas bon. Toi, tu te fâches pourquoi? Oh non, c'est-à-dire quoi? Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu te fâches. Mais tu perds tout ton temps à se fâcher contre quelqu'un. Alors comment c'est elle qu'on a mis responsable de la chorale? Mais il faut qu'il y ait un responsable quand même. Est-ce que le fait qu'elle soit responsable, elle a pris ta voix? Bon, est-ce qu'elle t'empêche de chanter? Bon, toi tu n'es pas responsable, chante plus. De toutes les façons, quand on dira il y a réunion, on ne t'appellera pas parce que tu chantes bien. Tu dois accepter ça. On l'appellera parce qu'elle est responsable. Mais ce n'est pas elle qui tient ta voix. J'aime bien les blagues. Quand vous filmez là, il y a des blagues que j'aime pas. Parce que nous là, à notre pays, les gens ils coupent des trucs. Hein? Ils coupent des trucs après. Tu vois, oh non, nous sommes analystes. Tu vois,
les gars qui manquent du boulot à faire, ils sont analystes. Moi, je commence à avoir peur de ces histoires-là. Parce que là, je vois là, vous me filmez. Vous me filmez. Alors, maintenant, dans mon exemple, là, je ne sais pas donner ça à cause de la caméra. Non, c'est pour dire, Ésaü avait compris. C'était quoi la bénédiction? C'était hériter la descendance et avoir un Dieu. Mais ce n'est pas que... Parce que vous savez, moi j'ai toujours réfléchi. Ésaü n'avait pas vu Jacob quand il partait. Parce que quand on parle héritage, ici ça peut être le compte bancaire, papa lui avait donné le code. Donc, Ésaü pouvait imaginer que Jacob est allé avec une caisse. Alors que Jacob lui-même est allé brebis. Il s'est retrouvé quelque part en train de dormir, manquant tout. Quand bien même il a vu Dieu lui parler, les anges montaient et descendaient. Le matin, les gars demandaient du pain. Si tu me donnes à manger, à boire, de quoi me vêtir, tu seras mon Dieu. Tel un niveau de précarité. Mais dans l'autre temps, si son frère s'est fâché, donc je pense qu'il est allé avec un coffre. Il est allé bredouille. Il n'a eu qu'une phrase. Lui-même devait aller se battre. La vie de Jacob n'a pas été facile. Sa richesse n'a pas été acquise facilement. Voici, il a fait 20 ans chez Laban, ne travaillant que pour Laban. Non, non. Je crois que je m'étais culpabilisé. Comment quelqu'un peut travailler 14 ans pour 2 femmes? Et en plus de ça, ce n'est pas qu'on lui dit, c'est lui-même qui propose. Je vais ta fille ici, laisse-moi travailler 7 ans. Après, de lui-même, il travaille 7 ans. Après, on lui donne l'aîné. Alors, on lui propose maintenant cette fois-ci. La première fois, c'est toi-même qui avais proposé. Pourquoi il n'avait pas proposé 2 ans? Même pas 6 mois, frère. Il peut dire non, oncle, même, je travaille pour toi 3 mois. Après, tu me donnes une femme. Il aurait travaillé seulement 6 mois. Lui-même, vous voyez quand on te donne une chose qui ne te correspond pas, hein, ça t'embrouille même. On croirait que la vie de Jacob était facile. Qui était maudit? En réalité, personne n'était maudit, personne n'était béni. Parce que celui-ci sera errant ci et là. Il mangera de son épée. Mais l'autre doit travailler 14 ans juste pour avoir 2 femmes. 20 ans pour enrichir son oncle. Ça, c'est travail, ça. Ça, c'est pas esclavage. Bon, qui est mieux? Oh, maintenant, imaginons un peu que Ésaü a continué à se fâcher contre son frère, pensant que son frère, la vie de l'autre côté, était facile. Bon, si toi, tu pensais que non, lui, comme on ne lui avait rien donné, lui aussi, là, sa vie, c'est souffrance. Mais les jours qui se voient, la richesse d'Ésaü est plus importante que celle de Jacob. Mais si tu vas acclamer, fais-le bien, c'est ça le problème. Bien-aimé, alors réfléchissons. Comment celui à qui on n'avait rien donné, celui, tout le monde était contre lui, Dieu contre lui, son père contre lui, sa mère contre lui, son frère contre lui, le ciel, la terre contre lui, comment il peut réussir? Il réussit mieux que celui qui avait reçu la bénédiction. Au point qu'il n'a même pas le temps de toucher les présents que lui donne son frère, parce que c'est moindre. À Lingala, je dirais, Esaïe a 6 ans que Jacob touche. Donc toi, tu es parti, tu vois, il faut éviter cette histoire de Keba. Tu ne sais pas, ne pense pas que l'ennemi c'est un idiot. Hein? Lui va brasser les bras, parce que toi tu pries, Dieu, tes ennemis souffrent. L'ennemi là, il peut laisser la souffrance au niveau de la prière. Il te fait souffrir au niveau des résultats. Moi, je me suis décidé d'avoir pas d'ennemi. Bon, je me pose la question, si je vais avoir un ennemi, je vais en avoir pourquoi? Par exemple, pourquoi? Parce que je vais être ton ennemi, pourquoi? Tu as un chemin pour toi, j'ai un chemin pour moi. Alors, quelle est cette chose de moi qui se trouve chez toi, qui me bloque moi d'avancer? Enlevez ces histoires dans vos têtes là. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un jour qu'il faut enlever.
Oh non, depuis ses frères là, ah, caméra, il y a un deuxième exemple qui allait venir là, caméra. Oh, tu vas commencer à lire mon frère. Amen. Non, c'est-à-dire que personne, vous voyez, les pauvres ont toujours cru, qui sont pauvres parce que les riches ont tout pris. C'est pourquoi les pauvres sont toujours hostiles. Et les pauvres ne deviendront jamais riches les jours tant qu'il n'aura pas accepté la richesse des riches. Tu dois accepter la réussite de l'autre. C'est comme ça que tu vas te débarrasser des jours qui t'accaient sur toi. Sois content. Vous savez même quand on dit Moninga Bali c'est là. En réalité, on ne se fait pas. Qui connaît le cœur de l'autre? C'est pas parce qu'il a trop dansé. Tu vois, trop danser peut être une manière de se décharger d'une peine. Arrête ces histoires-là. Sois en paix avec toi-même. Il n'y a personne qui est venu sur cette terre pour occuper la place de l'autre. S'il y a quelqu'un qui occupe ta place, je déclare ce matin qu'il doit quitter cette place parce qu'il y a une place que tu dois occuper. Seul toi dois occuper cette place. À une place est attaché un rôle. Si quelqu'un prend ta place, il ne saura pas jouer ton rôle. Alors tu dois jouer un rôle, donc tu dois occuper une place. Ne prends pas la place de l'autre parce que tu n'as pas ses capacités. Nous on va personne. Est-ce que toi tu connais ce que c'est échouer parce que tu avais fait trop de prières? Mettez-moi, ok, prends. Tu arrives là, rien. Frère, tu disparais. Écoutez, soyez professionnels. Nos joueurs africains, quand ils savent que les matchs ici, c'est pas clair, il ne vient pas. Parce qu'il dit, j'ai un nom, j'ai une réputation. Si notre équipe échoue, on va oublier le nom de l'équipe. L'équipe portera le nom de Bakam. Le nom de Cédric, si c'est quoi ce nom-là. Alors il regarde ce match tel que je vois chez lui. À ce moment-là, tout le monde dit, ah si lui allait jouer, on allait gagner. Comme il a nos stratégies. Toi, tu n'es pas stratège, tu es tchanga-tchanga, tu prends la place qui n'est pas à toi. Il faut tenir compte de tes capacités, frère. Moi, je ne prends pas tout. Moi, quand je sais que je vais jouer, je dis, ça là, prenez, passez, c'est bien. Apprenez à donner des passes. Amen. Sois capable de donner des passes. Les maris là, tel que je les vois, c'est un gars comme moi, prenez ça. Divorce. Prends Marie-Jeanne. Tu vois, et bon, ça ne bongera pas. Il y a des choses, c'est au début que tu sais que ça ne va pas marcher. Ne tente pas. Tu vas tenir la touche. Aussi ma touche quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il ne faut pas te mettre dans la tête que non, l'ennemi là. Moi, je dis toujours à l'église, faites attention. Un jour, vous allez trouver l'église vide. Dans nos prières là, le feu. Parce qu'on ne sait pas qui est contre qui ici. Vous savez qu'il y a des gens qui sont même contre les pasteurs. On est allé un jour dans une église avec mon épouse. On était allé rencontrer un ami qui devait aller prêcher là-bas. Et on donne un sujet de prière à l'Ingala. Aider celui qui ne sait pas le Lingala à lui traduire. Moutounio s'attelle mais la ravie na yo. Et ça la papa na yo. Et ça la maman na yo. Et ça la mobile na yo. Moi j'ai regardé ma femme là. J'ai regardé. Comment? Il dit, toi là tu vas faire quoi? Et ça moi aussi na yo. Et elle aussi me regarde, dit maman, cherche de prière. On risque de nous de tomber tous ici. Parce que quand moi j'avais dit feu, toi si tu m'as dit feu, l'église va rester vide ici. Dieu il est bon de ce côté-là, il dit bon, priez. Moi je ne vais pas entrer dans vos histoires là, parce que si j'entre dans vos histoires, tout le monde sera par terre, commençant par les pasteurs. Parce qu'il y a des gens qui sont contre les pasteurs. Les pasteurs aussi peuvent être contre quelqu'un à l'église. Ces frères-là m'énervent. Et vous demandez feu de Dieu, et Dieu laisse le feu, l'église sera vide, frère. Oubliez ces histoires-là. Laissez d'abord les prières de feu là pour les ennemis. Écoute, ton ennemi ne sera pas plus fort que toi si tu te décides. Écoute cette phrase. Si l'ennemi se décide pour que tu échoues,
toi aussi décide-toi pour réussir. Amen. Parce que c'est juste un problème de décision. Qui lui a dit qu'il a toutes les capacités pour te faire échouer? Qui lui donne beaucoup de chances comme ça? Il se décide, il dit, je me décide que tu échoues. Moi aussi, je te dis, ouais, je me décide pour que je réussisse. Donc, en fait, ma réussite ne dépend même pas de tes phrases-là. Et André ici, c'est sorti là-bas. J'ai réussi parce que j'ai une responsabilité. J'ai réussi parce que j'ai une destinée. J'ai réussi parce que je sais le rôle que Dieu m'a amené à jouer sur cette terre. Si moi, je ne joue pas ce rôle, il n'y a pas 2 mois, Dieu ne m'a pas créé en série. Je ne suis pas un iPhone 15. Je suis Elvis Ingas Koupani Matondo, représentant d'extérieur sur terre mandaté par Jésus. Je fais ce qu'il m'a demandé de faire. Je reste dans mes limites. Ce que je sais faire, je le fais. Ce que je ne sais pas faire, je demande. Tu ne m'intimides pas. Reste-toi, sache que je suis moi. Je ne te dépasse pas, tu ne me dépasses pas. D'ailleurs, j'ai besoin de toi parce que le peu qui me manque là, c'est toi qui vas amener. Personne n'a le droit d'échouer. Comment tu vas échouer dans un domaine où tu es spécialiste? Comment? Écoutez les gars. Ah, j'ai parlé aux grandes personnes, oh, excusez-moi. À force de parler aux jeunes gens, vous voyez. Les jeunes gens, il faut les appeler gars. Parce que les jeunes gens, des moments, même petits pensent que moi j'étais tombé du ciel, je ne connais pas beaucoup de choses. Je dis, regarde-moi ces petits. Toi, tu as envie de danser, c'est petits soient calmes, dansez vos histoires ici, ne pensez pas. Nous, on est un peu vieux dans ça, il ne faut pas baisser pantalon, il faut garder pantalon classique. Mais on connaît ces histoires. Amen. 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 Il y a une place pour toi et cette place est incontestée et incontestable. Dans ce pourquoi Dieu t'a créé. Tu n'as de compte à rendre à personne. En fait, tu n'as pas d'opposant. Ton opposant perd son temps parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Il est perdu. Écoutez, on n'indique pas le chemin à quelqu'un qui va nulle part. Ton ennemi, c'est quelqu'un qui va nulle part. C'est d'ailleurs toi qui lui donnes la valeur. Il y a des personnes, quand il t'a insulté, fais comme si tu n'as rien entendu. Même si ça te pince le cœur là. Il t'insulte parce que lui n'a rien à faire. Il veut augmenter dans son camp de décourager. Quand on t'insulte, tu as déjà vu ce métier de oh non, les gens qu'on a enterrés ici, parce qu'on les avait insultés. C'est où? Dans quel pays? Mais on peut te dire, tu vois les gens qui sont morts ici, ils sont morts de soucis. Ah, ça tu peux mourir. Mais oh non, parce qu'on l'avait insulté, il est mort. Non, non, moi vous m'insultez comme vous voulez. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne vis pas encore de tes insultes. Tes insultes ne sont pas un challenge pour moi. Tes insultes ne sont pas un défi pour moi. Mon défi, c'est le projet de Dieu. Et je veux que tu fasses ton défi ailleurs. Tu passeras outre tes ennemis. Quand il t'insulte, ne réponds pas. Parce que si tu réponds, tu le fais vivre. Il y a des gens qui trouvent leur intérêt dans les contestations. Pour qu'il existe, il doit créer un problème. Et dans ce problème, qui a fait ça? C'est Maréchal. Ah, on savait que c'est lui. Quand vous souffrez là, il est content. On a parlé de moi à l'église. On a dit quoi? Ok. Donc, il monte encore une autre stratégie. Oubliez-les. Vous allez voir, il va devenir homme après. Un ennemi, c'est quelqu'un qui n'a pas de repères. Tu ne peux pas passer ta vie dans la réaction. Réagir veut dire que tu n'as aucun plan. Moi, j'aime bien David. Hein? Il arrive sur le champ de bataille. Goliath est là. Il était là 40 jours. Cherchant juste quelqu'un pour se battre. 40 jours. Tout le monde était là, de Saül jusqu'au dernier guerrier. Ses frères aussi. Il arrive là. Mais c'est quoi cette histoire? Il y a un gars là qui parle. Il dit quoi? Oh non, tu vois le gars là. Ça fait 40 jours. Il est là. Il demande juste à ce que nous ici, nous sortions juste quelqu'un qui puisse se battre avec lui. Mais pourquoi vous ne faites pas sortir? Ah, David, tu ne regardes pas. Hein? Il faut regarder ce que tu vois là avant de dire quelque chose.
dit même les rois. Oui, même les rois. Ok, dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire à quelqu'un qui va tuer ce monsieur? C'est là que ses frères apparaissent. Toi, qu'est-ce qu'il y a? Fallait rester dans la forêt, donc tu es toujours comme ça, orgueilleux et tout ça. David n'a pas réagi à ses frères. Il a encore reposé la question. Qu'est-ce qu'on fera? Parce qu'il sait que ses frères sont des distraits. Ils sont distraits et ils distraient. Vous étiez là. Goliath est là. Ce n'est pas moi qui l'ai amené. Ce n'est pas moi qui vais là. Je peux l'enlever, mais ce n'est pas moi qui l'ai amené. C'est 40 jours. Moi, je viens d'arriver. Je pose seulement la question. C'est quoi cette histoire, c'est Goliath? Il veut quoi, quelqu'un avec qui se battre? Ok. On fera quoi de quelqu'un qui va le taper? Je veux savoir mon intérêt. Vous voulez pas que je combatte? Est-ce que c'est moi qui vous ai empêché de combattre? Il n'a pas réagi à son frère. Il a posé la question de fois, frère, continuons. Ne suivez pas mes frères, continuons. On va faire quoi? Toi, tu es en train de faire une chose importante. On vient. Oh non, toi, tu es toujours orgueilleux. Tu laisses d'abord. Hey, je suis pas orgueilleux. Tu passes tes temps là. Il est venu pour ça. Il est venu pour ça parce que lui ne va nulle part. Il veut avoir beaucoup de gens avec qui ils vont nulle part. Il décide de continuer à faire. Parce que si lui avait à faire, il ne serait pas là. Écoutez, il y a des gens, quand tu les retrouves au mauvais moment, au mauvais endroit, ne t'occupe pas de lui. Passe. Un jour, j'avais vu mon frère à moi, il tripotait avec une sœur. Je l'ai trouvé en train de tripoter. Je dis, bon, ok, je n'ai rien vu. Parce que s'il était au bon endroit, en train de faire les bonnes choses, il ne serait pas là. Si je me mets à m'occuper de lui là, il va devenir important. Je n'ai rien vu. Et il avait souffert. Comment le pasteur n'a rien dit? Après, quelques mois après, il est venu, parce que je voulais te parler de la sœur. J'ai trouvé une fiancée. Après, j'ai dit, celle avec qui tu tripotais l'autre fois. C'est celle-là ou un autre. Parce que toi, quand tu commences, tu peux passer à celle. Toi là, je dis, ne pense pas parce qu'on te parle, pas qu'on ne voit pas. Non, je t'ai vu. Tu peux passer à celle. Tu es arrivé à la cancienne. Oh non, parce que tu sais, c'est-à-dire quoi, frère? Non, on ne s'occupe pas parce qu'on a affaire. Moi, je ne suis pas là je ne suis pas ton surveillant. Hein? Tu sais ce que tu fais. Après, tu veux que je dise comme je suis, non, pardonne-le parce que ce n'est pas ce qu'il fait. Bon, continue d'abord à le faire, on verra après. À des moments, il faut laisser quelqu'un faire et on arrive au résultat. Enlève le joug. Pas de complexe, pas de bagarre. Reste sur ta piste. D'ailleurs, comprends ceci. L'athlète n'est couronné que quand il a combattu sur les rêves. Que Dieu te bénisse.